Donc, une fois que que vous accédez à ce texte-là, ce qu'il vous faut, c'est, dans un premier temps, le lire. Une fois que vous avez lu le texte, ce qu'il faut faire, c'est commencer par s'interroger sur la thèse de l'auteur. Alors, la thèse de l'auteur, c'est quoi son message principal? Qu'est-ce que l'auteur veut nous dire? À la fin de ce texte-là, qu'est-ce qu'on retient de ce que l'auteur veut nous dire? Le message principal, véritablement, la chose à retenir. Et là, on l'organise, on explique c'est quoi cette thèse-là. D'accord? C'est quoi le message principal? Comment l'auteur nous l'explique? Et là, ça, les indices peuvent être partout dans le texte, pas simplement au début, au milieu ou à la fin, là, mais un peu partout. C'est à vous à reconstruire cette idée-là. Dans une deuxième étape, ce qu'on fait, on tente de voir quels sont les éléments qui soutiennent la thèse de l'auteur. Donc, c'est quoi les éléments? Ça peut être les idées, les arguments, pas seulement les exemples. Hein? Les exemples, c'est même un peu marginal, mais vraiment les idées, les éléments qui se structurent autour de cette thèse, de ce message principal que vous avez identifié dans le texte. Quels sont ces éléments qui se structurent autour de ce message-là, de cette thèse-là, et comment ils se structurent autour de cette thèse-là. Et lorsque ça c'est fini, là vous procédez à votre propre critique. Alors par critique, par exemple, c'est à vous de voir quels sont selon vous les points forts de ce texte, quels sont les points faibles de ce texte. Selon vous, est-ce que l'auteur fait des erreurs? Est-ce qu'il interprète mal certains éléments? Est-ce que vous avez une vision différente des choses? Donc voilà ce qu'on entend par critique et c'est ce que vous devez faire. Parfait. Alors, si vous avez des questions, vous savez où me rejoindre à l'adresse jean-françois.savard@enap.ca. Merci, bonne journée.